Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 2 novembre et bien hier le CAC a battu un nouveau record historique quand on y intègre les dividendes. Euh, le précédent c'était au mois d'août de l'année dernière et puis avec le franchissement des 6 900. Alors quand on intègre les dividendes, on est à 19 000 et quelques sur le CAC. C'est pour ça que je parle de record historique. Parce que ce matin par exemple sur BFM, on me posait la question, bon ben, on se dirige vers les plus hauts des années 2000. On est largement au-dessus des plus hauts des années 2000 en y intégrant les dividendes. Parce que n'oubliez pas que sur le CAC, les dividendes sont détachés. Donc, bon, ben, que dire que cette hausse est incroyable et surprenante et stupéfiante et difficilement explicable, mais en même temps, bon, un trader n'est pas là pour tout expliquer, hein. Un trader est là pour analyser une situation, élaborer des stratégies, ces différents scénarios. Et le scénario actuel, eh bien, c'est une hausse, allez, avec beaucoup d'hésitation quand même, laborieuse, hein, qu'on caractérise de laborieuse, même si c'est vrai que vendredi hier, on a eu une accélération. Faut pas oublier que pendant toute la semaine, le marché piétinait entre 6700 et 6760. Donc là, on est sorti violemment par le haut de cette zone-là, avec une nouvelle fois un contre-pied. N'oubliez pas que vendredi matin, on avait, enfin la veille, on avait Amazon et Apple qui avait émis des petits warnings et ça a créé une nouvelle fois un contre-pied technique. Là, on cherche à acheter. Alors hier, on l'a fait sur 75,80 et aujourd'hui, bien on va prendre les mêmes et on recommence pour un niveau d'achat proche. On va prendre 70-75, les plus bas d'hier. Et sur des achats, donc 75 a déjà été fait. L'idée, c'est de viser la grosse zone, on va dire que c'est 95 905. Donc là, moi, je me suis remis en double appui sur 75. Alors, c'est sûr que c'est psychologiquement difficile d'acheter sur ces niveaux de prix-là, mais il faut pas se poser trop de questions. Puis, si jamais vous êtes un petit peu fébrile, un petit peu hésitant, eh bien, pensez aux options, ça coûte pas bien cher. D'ailleurs, dans cette idée-là, j'ai envoyé un petit message là sur le trade du jour pour ceux qui ont notamment des portefeuilles actions. Euh, mais qui souhaitent conserver les lignes. Il y a des choses à faire du côté des options. La volatilité implicite a beaucoup baissé. Des stratégies de couverture qui coûtent vraiment pas cher à mettre en place. Donc en pur intraday, 75 à l'achat proche. En dessous, on a 55-60 comme niveau support. Et puis ensuite, bon, je vais faire un peu l'impasse sur la zone là autour des 45. On pourrait viser par exemple 30, voilà, 33, pourquoi pas. Donc vous avez les niveaux d'intervention proches pour la journée. La difficulté, c'est de déterminer des niveaux de remise en question. Allez, on pourrait se dire pourquoi pas les 6008. Si on commence à passer en dessous, ça serait pas très bon. Le DAX en surperformance nette ce matin, qui prend 0,34%. Alors lui, il est passé au-dessus. Hier, il piétinait un petit peu, puis là, ce matin, il est passé au-dessus de ses plus hauts d'hier. Moi, sur mes synthétiques, là, j'ai vendu à 838. Bon, pour l'instant, on est au-dessus, mais de toute façon, le tout est couvert, bien évidemment, donc ça ne représente pas un souci. Et je suis replacé à 785. Bon, c'est un peu loin, on verra bien. Donc là, c'est pareil, c'est haussier, on cherche à acheter sur des replis. Et justement, le niveau que je viens de vous proposer, 785, peut constituer le niveau sur lequel on achète maintenant. Et puis en dessous, on a 755-65, le niveau support d'hier. L'eurodoll est violemment revenu en arrière vendredi. Hier, il s'est repris. Bon, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas d'annonce claire de la part de la BCE, notamment, je pense qu'on va avoir encore cette alternance hausse-baisse avec parfois beaucoup de violence, comme ça a été le cas donc en fin de semaine dernière. Jeudi, violente hausse, vendredi, violente baisse, donc retour à la case départ, et puis amorce de reprise hier. Nous, on continue de vendre. Ce qu'on avait proposé ce matin, c'était 20-25, un 16-20-25. Bon, ce niveau n'a pas été atteint, il a été approché, on a fait 14. Mais en tout cas, l'esprit est là de vendre dans cette zone-là. Sur les actions, bon, c'est assez calme sur les valeurs du CAC notamment. Plus forte hausse d'assaut qui prend un 30, arrive en double top avec cette zone-là, le fin septembre. Plus forte baisse Arcelor. Donc Arcelor, on a une structure un peu de retournement, vous voyez, avec gap à la hausse, pas trop de relais derrière, gap à la baisse ce matin. C'est pas très très joli graphiquement. Ensuite, on a TechTip qui piétine, les bancaires qui se comportaient bien hier reviennent. Vous voyez, c'est là où, quand on parle de hausse laborieuse, bon, l'illustration parfaite, c'est Société Générale, mais j'imagine BNP à la même tête. Vous voyez, on fait de nouveau plus haut, donc on déclenche une impulsion, et puis derrière, on revient tout de suite en arrière.
C'est pas méchant, bien évidemment, mais c'est caractéristique de la période actuelle avec un manque de relais qui est flagrant, où tout s'active en même temps. C'est l'excès entraîne l'excès, c'est ce qu'on vous dit depuis pas mal de temps déjà, avec dès qu'il y a des mouvements, des algos qui s'engouffrent dedans, des gestions de delta, ce qui fait que ce mouvement-là est amplifié. Et puis une fois que c'est pression technique ou une fois que la clôture passe par là, ben, plus grand-chose derrière et on peut très bien voir le même mouvement dans le sens inverse. Les grosses pondérations, vous les avez en surbrillance qui se comportent plutôt bien. Sanofi 0,55%, LVMH 0,44%. Donc, bon, bah, tous les signaux sont ouverts. Hein. Il n'y a pas il y a pas de souci. Et en ce qui concerne l'aspect, on a Selectis qui se reprend bien après avoir pas mal souffert début octobre, repart bien. Donc là, elle est bah, nous, sur le trade du jour, on en avait fait. Donc là, c'est vrai que vers 10,5, on est dans une zone de sortie pour ceux qui voudraient assurer dans l'idée de reprendre un peu plus bas. Sinon, c'est une belle valeur, Selectis. Ça peut être à mettre en fond de portefeuille, en garder un petit peu. Ensuite, bon, bah, Genoé qui redémarre, Axway, Acteos, Lectra, Rocktool. Bon, c'est des valeurs spéculatives, ça. Vous voyez, pas mal de baisses aussi. Hein. C'est dans le un quart. C'est surprenant dans un marché qui se comporte plutôt bien. On a un équilibre et même peut-être un léger avantage pour les valeurs orientées à la baisse. Novacite, il y a eu des annonces ce matin, c'est surprenant ce qui se passe. On aurait pu penser qu'elle allait faire l'objet d'un regain d'intérêt, et puis pas du tout. Elle baisse avec un volume qui est quand même assez fourni, puisque à 10 heures, elle a fait un volume équivalent à la séance d'hier, qui lui-même était proche de celui de vendredi. Donc bon, il y a du volume sur Novacite, mais à la baisse, pas très très joli d'ailleurs. Et donc on voit pas énormément de spéculation sur les mid et small. Les flux vont vers les valeurs du CAC et même pas toutes les valeurs du CAC, vraiment celles qui sont belles et on le voit au niveau des volumes, hein, plus gros volumes, les plus grosses pondérations du CAC, hein, Total, LVMH, donc Total qui est en situation de contre-signal, de rebond possible, même si c'est vrai que c'est un petit peu mou, mais bon, pourquoi pas. Bon, ben merci, hein, merci de votre intérêt, de votre attention. Donc cette semaine, eh bien, présentation de ProRealTime mercredi, présentation de Perceval jeudi soir en ligne. Si vous avez des questions à me poser sur notre fonctionnement, nos formations, eh bien rendez-vous jeudi soir à 20 heures en ligne. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut!